Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, très heureux de vous avoir pour cette édition en langue française. Nous allons tout d'abord commencer par les titres. 19e sommet des chefs d'État, sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC, un sommet qui a vu l'adhésion de la République démocratique du Congo comme nouveau membre de ce bloc régional. Le gouvernement du Rwanda, par le biais du gouverneur de la province de l'Ouest, rejette en bloc les accusations sans fondement selon lesquelles le Rwanda soutiendrait les éléments du M23 qui ont repris les armes dans la partie est de la RDC. Et puis en dehors de nos frontières, après 4 heures de négociations entrecoupées, de pause, la rencontre entre les émissaires ukrainiens et russes s'est terminée en début de cet après-midi de ce mardi à Istanbul, en Turquie. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Tout d'abord, nous commençons par cette nouvelle qui nous arrive de l'Allemagne, où le président de la République, Paul Kagame, a donc visité ce mardi les installations de BioNTech et s'est entretenu avec Uğur Şahin, oncologue et immunologiste allemand d'origine turque. Uğur Şahin est le président directeur général de BioNTech, qui a donc aidé à développer l'un des principaux vaccins contre le Covid-19. Les deux hommes ont échangé sur l'inauguration prochaine du système modulaire Biotainer au Rwanda, et ce qui va permettre à la fabrication de vaccins de Covid-19 ainsi que de vaccins contre le paludisme et la tuberculose actuellement en cours de développement. On revient ici dans la région pour parler du 19e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, avec notamment l'adhésion officielle de la République démocratique du Congo. C'est donc une intégration de la RDC qui s'est déroulée devant ou en présence virtuelle du moins des chefs d'État et de gouvernement de cette communauté. C'est une cérémonie qui s'est déroulée ce mardi. Les détails pour ce qui est de cette adhésion avec notre confrère Kassim Youssouf. Dès son mardi 29 mars 2022, la République démocratique du Congo est le 7e membre de la communauté des pays d'Afrique de l'Est. C'est le chef de l'État kényan Uhuru Kenyatta, président en exercice de cette organisation, qui a officiellement déclaré que la République démocratique du Congo est à part entière membre de la communauté est-africaine. Aujourd'hui, en qualité de président du Conseil des chefs d'État des pays membres de la communauté est-africaine, c'est pour moi l'honneur de souhaiter à nos frères de la République démocratique du Congo la bienvenue à la communauté est-africaine. Nous espérons que nous travaillerons à l'unisson dans la consolidation de notre organisation. Nous avons plein d'intérêt dans la collaboration qu'œuvrait chacun individuellement. Le peuple de la République démocratique du Congo et celui de l'Afrique de l'Est ont déjà réalisé du progrès appréciable dans l'intégration dans divers domaines, dont la langue, le bien-être et dans l'économie. Et vous, mon frère président Antoine Félix Tshisekedi, nous vous souhaitons la bienvenue au Conseil des chefs d'État et de gouvernement au sein de l'Organisation des pays d'Afrique de l'Est. Le président Kenyatta a fait observer que l'adhésion de la République démocratique du Congo dans cette organisation est une opportunité pour les deux côtés, car elle va booster le produit intérieur brut à hauteur de 50% du côté de la République démocratique du Congo et à 25% pour la communauté est-africaine en général. Le président de la République, Paul Kagame, a également souhaité la bienvenue à la République démocratique du Congo, soulignant qu'accueillir ce pays au sein de cette organisation
est un pas appréciable dans le sens de l'intégration régionale et de l'Afrique en général. Le chef de l'État a en outre indiqué qu'accueillir et intégrer la République démocratique du Congo dans tous les domaines et dans le quotidien de cette organisation devrait être accéléré. I congratulate our brothers and sisters from the Democratic Republic of Congo. Je félicite nos frères de la République démocratique du Congo et je leur souhaite la bienvenue au sein de la communauté est-africaine. Le Rwanda exprime également ses remerciements au Conseil des ministres en charge des affaires de cette organisation et son secrétariat général pour avoir accéléré cette activité. J'invite tous les organes de l'organisation à accélérer l'adhésion totale de la République démocratique du Congo au sein de cette organisation conformément au programme que le Conseil des ministres a adopté. Le Rwanda est prêt à apporter sa contribution dans ce périple. Avant de clôturer, permettez-moi d'adresser ma sympathie au gouvernement et au peuple ougandais suite au décès du président du Parlement de ce pays, son Excellence Jacob Oulanya. Le président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi, a indiqué que c'est un honneur et une opportunité pour son pays d'adhérer à la communauté est-africaine. L'admission de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est que nous célébrons aujourd'hui est sans doute l'aboutissement heureux de vos efforts personnels et l'expression d'une volonté commune des dirigeants de notre sous-région de bâtir une communauté d'hommes et de femmes solidaires et déterminés à partager un même destin. Le peuple congolais s'en réjouit et prend par ma voix, l'engagement solennel d'œuvrer de toutes ses forces pour le développement de l'Afrique de l'Est, notamment par l'optimisation de l'exploitation de nombreux atouts économiques de nos pays respectifs et des opportunités de coopération insuffisamment exploitées qu'ils offrent pour le bien-être de nos populations. Le peuple congolais vous en saurait à jamais gré. Le secrétaire général de la communauté est-africaine, le docteur Peter Mathuki, a également fait savoir que l'adhésion de la République démocratique du Congo au sein de l'organisation est-africaine aura un impact favorable sur la création d'emplois, la facilitation du commerce et des échanges et permettra de booster la capacité des pays membres à rivaliser au marché international. L'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté est-africaine va permettre à la population de cette organisation d'accroître de 90 millions, passant de 193 à 283 millions. Voilà, merci donc à Kassim Youssouf. On va revenir sur cet élément tout à l'heure avec d'autres détails sur cette adhésion de la RDC à cette communauté. Mais on va examiner tout d'abord le communiqué du gouvernement du Rwanda, donc par le biais du gouverneur de la province de l'Ouest, qui rejette en bloc les accusations sans fondement, pour reprendre ces mots, selon lesquels le Rwanda soutiendrait les éléments du M23 qui ont donc repris les armes dans la partie est de la RDC. Au micro de notre confrère de la section Kinyarwanda, Lambert Hundineza, le gouverneur de la province de l'Ouest, Habité Dieko François, réagit au communiqué du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. C'est un communiqué qui est sans fondement et invraisemblable. L'armée rwandaise, comme une armée professionnelle, ne peut pas se lancer dans des actes comme ils l'ont indiqué. C'est une armée professionnelle qui est en train de faire bien son travail. Je voudrais alors porter
communiquer à l'opinion publique que ce sont des mensonges sans fondement et nous refutons catégoriquement ces mensonges. Vous pensez que cela peut avoir des impacts sur les deux pays? Oui, bien sûr, les mensonges, ça a toujours des impacts. Le Congo, c'est un pays voisin. Nos populations vivent dépendamment les uns des autres. Alors, ce n'est pas bien de s'aimer les mensonges comme ça entre les deux populations qui vivent mutuellement, qui font du commerce ensemble. C'était pas bon de voir un communiqué comme ça. Les gens qu'ils ont montrés, ce sont les gens qu'ils ont même montrés dans une réunion qui s'est tenue à Kigali, des instances de renseignement. Alors on se demande comment les gens qui ont été mentionnés il y a 2 mois presque, ils ont été appréhendés au champ de bataille. C'est insensé et c'est infondé. Le gouverneur Habité Dieko François de la province de l'Ouest au Rwanda, il réagissait donc par rapport au communiqué qui avait donc été lu par le gouverneur militaire du Nord Kivu du côté de la RDC. On revient sur l'actualité du jour avec l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous sommes rejoints par téléphone par l'économiste Teddy Kaberuka. Teddy, bonsoir. Bon après-midi, ça va? Ouais, ça va, très bien, merci. Teddy, la RDC, ça faisait presque 4, 5 ou 6 ans que ce pays essayait de joindre cette organisation. Déjà, Teddy, est-ce que l'adhésion de la RDC à cette communauté était-elle ou c'est une adhésion naturelle ou il y a eu du forcing par rapport à cette adhésion? Bon, je dirais que c'est une adhésion qui a sa justification de par la proximité des pays qui existent déjà dans la zone de East African Community. On le sait naturellement que la République démocratique du Congo est déjà frontalier avec 5 pays de 6 pays qui sont dans cette région. Donc la République du Congo est frontalier du Sud-Soudan, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Burundi, du Rwanda. Donc tu comprends que déjà, de par sa géographie, il a vraiment une bonne justification de faire partie à cette communauté. Deuxièmement, c'est surtout la partie de l'Est du Congo. C'est une partie qui a des transactions commerciales. C'est une partie, d'ailleurs, la région permet au Congo d'accéder à l'océan Indien. Et avec cette adhésion, il y a carrément une connexion entre l'Est, le centre et je dirais l'Ouest de l'axe central africain. Donc, de par sa géographie, de par cette proximité, ça s'explique. D'ailleurs, ça serait plutôt insensé de ne pas faire partie de ces blocs. Voilà. Je comprends. On va peut-être un tout petit peu suivre d'autres argumentaires, ou en tout cas les raisons qu'avance le président Félix Antoine Tshisekedi pour ce qui est de l'adhésion de son pays. On revient tout à l'heure, lui parle d'une opportunité grandiose, mais que ce soit pour la RDC, mais également pour ce qui est du bloc régional. On suit le président Tshisekedi. Aujourd'hui donc, mon ambition de faire entrer mon pays dans la communauté de l'Afrique de l'Est, l'un des blocs commerciaux et économiques les mieux intégrés du continent, vient de franchir une étape décisive. En effet, j'ai toujours reconnu que la communauté d'Afrique de l'Est est la meilleure en matière de libre circulation des personnes et des biens, d'intégration des infrastructures, d'intégration économique et commerciale comparativement aux autres blocs économiques sous-régionaux en Afrique. Il vous souviendra d'ailleurs
que dès mon discours d'investiture le 24 janvier 2019, j'avais fixé comme l'un des objectifs de ma mandature l'intégration de la République démocratique du Congo dans votre communauté de l'Afrique de l'Est, que dis-je, notre communauté. En effet, la majorité des pays membres de cette communauté nous sont frontaliers. Nous partageons avec eux les populations, les langues, les coutumes et le cadre naturel de vie au nord, au sud et à l'est de notre pays et effectuons des échanges économiques importants depuis plusieurs décennies. En fait, nous, Congolais, avons toujours fait partie de l'Afrique de l'Est depuis des siècles. Il ne restait qu'à formaliser cette appartenance dans une structure organisée et à intégrer dans une dynamique sous-régionale collective de développement. Chose faite en ce mardi 29 mars 2022. Teddy, c'était là le président de la RDC, Antoine Tshisekedi. Teddy, est-ce que, pour vous, est-ce que la RDC a pris longtemps avant de rejoindre ce bloc qui, naturellement, déjà, vous parliez tout à l'heure de ses voisins, de sa proximité avec ce bloc régional. Vous pensez qu'avoir pris longtemps, cela a été un handicap pour le bloc, mais aussi pour la RDC elle-même? Bon, de par l'historique et la naissance du bloc, je ne pense pas que la RDC a pris longtemps. Ici, on se souvient que le bloc a pris naissance vers les années 70 et puis vers les années 80, il y a eu je sais pas moi, le bloc est tombé sous l'eau et puis il y a eu une redynamisation encore vers les années 2000. Bon, et puis à sa naissance même, c'était plutôt les pays anglo-saxons, la Tanzanie, l'Ouganda, et le Kenya qui ont commencé, et progressivement d'autres pays ont adhéré, notamment ça fait une dizaine d'années que le Rwanda fait partie, le Rwanda et le Burundi, et puis il y a 2 ans le Sud-Soudan a rejoint le bloc. Donc tu vois que le bloc a grandi, si je peux articuler ça ici, et dans cette croissance, c'est en cette croissance que la République démocratique du Congo a vu l'importance de faire partie de ce bloc, de par ses échanges commerciaux, de par sa réalité socio-économique. Mais chose est sûre est que ces derniers temps, il faut l'avouer que les différents pays sont à la course de cette régionalisation, de cette appartenance à un bloc économique qui permet une croissance, qui permet une facilitation des échanges commerciaux. Donc, pour moi, bon, c'est vrai, il aurait été souhaitable que le pays fasse partie de ce bloc depuis longtemps, mais je pense que c'est le moment idéal pour la RDC de faire partie, surtout que le bloc en soi a eu de bouleversements et ils ont mais maintenant, je pense que le bloc est plus ou moins stable, mais même les différents traités qui ont été négociés ces dernières années, on a eu il y a des institutions solides, les différents traités ont été signés. Je pense que la RDC vient au bon moment. Alors, Teddy, dans le discours du président Tshisekedi, quelque part, il dit que ce bloc régional est le meilleur bloc qui soit des blocs sous-régionaux sur le continent africain. C'est quand même fort ce qu'il dit, sachant que la RDC fait partie d'autres blocs sous-régionaux. La RDC qui est membre de la SADC, la RDC qui est membre de la CEAC. Et est-ce que cela ne peut pas être mal interprété, par exemple, par d'autres blocs auxquels la RDC appartenait déjà à ce jour? Bon, l'interprétation dépend de celui qui écoute, mais à ma simple compréhension, c'est que il compare les différents avantages que le pays tire dans ces différents blocs régionaux, notamment
Quand tu vois par exemple la CAC, les échanges commerciaux entre la RDC et le CAC est légèrement inférieur par rapport à ce que la RDC avait avec le East African Community. Les chiffres le montrent. C'est pareil pour la connaissance, c'est pareil pour la SADC. C'est pas seulement les échanges commerciaux, mais aussi cette proximité régionale. Parce que comme même le président l'a mentionné, déjà avec le bloc East Africa, il y a 5 frontières. C'est déjà énorme avec le mouvement de personnes. Et puis, je pense que le East African Community est parmi les blocs qui ont plusieurs traités et qui bénéficient le quotidien des citoyens de ces pays. Notamment, par exemple, le Free Movement of People, le mouvement de personnes. Citoyens. Tout à fait. Et ça, c'est incomparable. On sait comment les gens de cette région voyagent d'un pays à l'autre. J'aimerais bien, je vous propose qu'on puisse suivre un autre argumentaire du président Tshisekedi sur l'adhésion de la RDC. Déjà, il essaie en tout cas de montrer combien son peuple était prêt, mais également ce que la RDC apporte à la table. Cette journée marque un moment historique pour mon pays et pour les peuples d'Afrique parce qu'elle ouvre la voie, j'en ai la ferme certitude, vers l'harmonisation des politiques et des systèmes juridiques de la République démocratique du Congo avec ceux de la communauté de l'Afrique de l'Est, ce qui présente plusieurs avantages réciproques, notamment l'intégration de l'Est, du Nord et du Sud de mon pays à l'espace commun de télécommunications permettra la réduction des coûts avec les pays voisins, des multiples facilités administratives, la réduction des charges et l'accroissement des activités commerciales et économiques des citoyens, ainsi que la facilitation de leur mobilité entre nos pays, la réduction des tarifs douaniers pour des marchandises réceptionnées dans les ports de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie, l'application du pacte de sécurité collective de la communauté et la mutualisation renforcée des forces contre l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, ainsi que le terrorisme à l'Est. L'admission du français comme langue officielle de la communauté, aux côtés de l'anglais et du swahili, l'élargissement du marché par l'addition d'une population congolaise estimée à 90 millions d'habitants, donc un marché de 90 millions de consommateurs, l'augmentation de potentialités économiques et d'opportunités d'investissement en Afrique de l'Est par l'apport des richesses naturelles de la République démocratique du Congo, la réduction des tensions entre nos pays et la concertation régulière sur des questions d'intérêt commun et africaines. Tu dis 90 millions d'habitants du côté de la RDC, comme le dit le président, qui viennent s'ajouter déjà à 140 millions d'habitants qu'on avait déjà dans le bloc. Et c'est un bloc déjà qui représentait 6%. Pour ce qui est en tout cas du taux de croissance. Tu dis en des termes très clairs et pour que le commun des mortels puisse comprendre, ceci représente quoi pour ce qui est du progrès de notre région? Bon, il y a plusieurs atouts que la région vient d'acquérir, notamment avec une population de 90 millions d'habitants. Déjà, le bloc avait plus de 150 millions d'habitants, donc tu comprends que la RDC amène environ 60% de la population déjà. Donc, ça devient un grand marché. Le marché est énorme pour attirer les investisseurs étrangers, pour promouvoir aussi les industries locales dans les différents pays. Donc, il n'y a plus raison d'avoir peur de produire à grande échelle parce que le marché est assez grand pour faire profit. L'autre élément très important, c'est que la RDC joue à la fois
le côté marché potentiel pour la consommation, mais aussi le fournisseur de différentes matières premières pour nos industries, pour le marché international, ce qui fait que je pense que la région a plus de potentiel avec la RDC qu'avant. Il y a beaucoup à acquérir de la part de cette adhésion. Le dernier point par rapport à ça, c'est que il y a beaucoup de ressources naturelles partagées entre la RDC et les différents pays de l'Afrique de l'Est, notamment les lacs avec le Rwanda, avec la Tanzanie, avec l'Ouganda, notamment les forêts, notamment les montagnes et les volcans. Donc, tous ces éléments qui sont très importants dans la vie des citoyens de part et d'autre, permet aux citoyens de cette harmonisation de lois, cette harmonisation de la gestion des ressources naturelles qui peut profiter à tout le monde. En tout cas, c'est ce que nous, on souhaite que cela puisse profiter à tout le monde. Merci beaucoup, Teddy Kaberuka, pour votre analyse et surtout l'éclairage que vous apportez à cette adhésion. Merci pour l'invitation. Voilà, c'était donc là Teddy Kaberuka, expert en économie. On va continuer avec l'actualité nationale, avec la Banque nationale du Rwanda, la BNR, qui donc se félicite que le secteur bancaire réalise, ne cesse en tout cas d'augmenter compte tenu des chiffres d'exploitation de l'année 2021. Celle-ci indique en effet que malgré la hausse des prix qu'on observe au Rwanda et dans le monde en général, le secteur des finances au Rwanda est au beau fixe. Le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, a dit aux participants à l'activité de publication de l'état du secteur financier et monétaire que s'il y a des inquiétudes quant à l'augmentation des prêts nécessitant une attention en ce qui concerne le remboursement, cette institution se félicite que le profit que le secteur bancaire réalise ne cesse d'augmenter compte tenu des chiffres d'exploitation de 2021. Selon le rapport de la Banque nationale du Rwanda, la participation à l'utilisation de la technologie dont les services financiers continuent d'augmenter à un rythme élevé, ce qui laisse espérer que le service octroyé va s'améliorer davantage. Le gouverneur John Rwangombwa estime cependant qu'il y a un besoin de sensibilisation sur la technologie car il y a ceux qui hésitent à y participer pour diverses raisons. Concernant l'impact que la guerre Ukraine-Russie pourrait avoir sur le Rwanda, la Banque nationale du Rwanda souligne que les prix sont largement différents. Il a notamment été question du prix des produits dérivés du blé où le Rwanda importe normalement depuis ces pays presque 60% des produits dérivés du blé. La BNR s'est en outre exprimée sur le prix des produits pétroliers, soulignant que la hausse s'expliquait par le fait qu'entre 12 et 17% de ces produits proviennent également de ces deux pays en guerre. Et c'est donc par cet élément que nous mettons un point final à notre édition. Merci à tous et à toutes de nous avoir prêté attention. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. En attendant, restez bien fidèles à nos programmes.